J'en suis très heureux parce que d'abord c'était une sélection comme souvent en Suisse de très haut niveau avec des films voilà, que j'ai trouvé très forts et voilà, d'être choisi parmi les 5 avec des réalisatrices et des réalisateurs que j'admire. J'en suis très reconnaissant et puis aussi c'est un film qui m'a coûté, sur lequel j'ai perdu beaucoup de neurones. Et donc, voilà, c'est une émotion particulière d'être nominé cette année dans cette catégorie meilleur film documentaire. Je crois que le point de départ, c'était vraiment l'envie de faire un film de science-fiction. Et puis aussi une fascination très, très, très simple, qui remonte à très longtemps, une sorte de curiosité pour la science, pour les découvertes en général, et aussi un parallèle que je trouve qu'on peut faire avec la recherche documentaire, enfin l'approche documentaire et l'approche scientifique. Voilà, on a des outils pour observer la réalité, une caméra, du son. Donc j'ai senti à la fois, c'était un monde qui m'était complètement inconnu, et en même temps j'avais une sorte de familiarité avec les scientifiques, dans cet esprit de connaissance, dans cet esprit de recherche. Et voilà, le point de départ, je crois que c'était vraiment l'idée un désir de cinéma. Le documentaire, je le trouve intéressant quand il reste pas dans son coin, mais qui va chercher du côté de la fiction, et inversement, je trouve que les fictions, elles sont intéressantes quand elles vont chercher du côté du documentaire. Donc, j'ai beaucoup d'admiration pour l'hybridation, en fait, que ce soit au cinéma ou au théâtre ou dans la littérature. Il y a aujourd'hui des gens qui cherchent justement cette hybridation, cette rencontre entre deux approches. Et il me semble que c'est l'outil ou l'art ou l'expression qui permet le plus d'invention, le plus de liberté aujourd'hui, et qui vraiment est le moyen d'expression qui permet de raconter le monde aujourd'hui. Je suis à la fois fasciné et préoccupé, bien sûr, et puis c'est vraiment les deux émotions, la fascination et l'inquiétude, qui étaient vraiment les deux balises. En fait, j'ai toujours pensé que le trajet du spectateur allait vraiment osciller entre ces deux émotions, entre fascination, qui est, voilà, notre intérêt, notre curiosité d'aller dans le sens de ça, et puis l'inquiétude, c'est aussi une manière de se poser des questions, de s'interroger, de porter un regard critique au fond sur ce monde. C'est difficile à dire parce qu'évidemment chaque film c'est une expérience, donc moi je me plonge vraiment corps et âme dans le monde que je vais explorer. Mais voilà, il y a toujours un peu un lien en fait d'un film à l'autre. L'Opéra de Paris, c'était vraiment une réponse au film L'expérience Blorer, qui était un film assez pessimiste et assez sombre. Donc je voulais faire un film joyeux autour d'une société qui a une sorte d'horizon commun, de projet commun. Et puis le 5 nouvelles du cerveau, c'est plus d'essayer un peu comme l'expérience Blorer, s'intéresser au populisme. Là, c'était d'essayer de s'intéresser à un nouveau pouvoir, le monde des technosciences qui transforme nos sociétés, transforme les êtres humains, sans que vraiment la politique ait son mot à dire. Donc c'était aussi d'aller explorer les laboratoires, non seulement pour essayer de comprendre ce qui s'y passe, mais d'essayer de montrer aussi qu'il y avait de l'idéologie, de la politique à l'intérieur des laboratoires. Je crois que j'ai voulu incarner dans des histoires à la fois très humaines et très accessibles des questions, des grandes questions complexes sur la nature humaine, qui on est, quel est notre avenir, quel est le futur au fond de notre cerveau, mais quel est notre futur. Donc voilà, tout l'enjeu, c'était de trouver des histoires et voilà, de les rendre le plus simples possible pour que chacun puisse s'y projeter.